Alors, vous voyez qu'il y a des nouvelles choses, il y a vraiment des nouvelles choses au niveau de l'OFPRA. Hein. Avant, ça n'existe pas. J'ai jamais entendu qu'on demande aux gens de compléter en fait leur dossier pour statuer en fait sur la décision de leur dossier. Je sais qu'on peut convoquer, mais vous demandez juste d'envoyer une preuve pour prouver. Déjà, si on vous demande d'envoyer un élément pour prouver que si jamais vous retournez dans votre pays d'origine, vous serez en danger, ça craint quand même. C'est-à-dire qu'on comprend, on croit, oui, vous étiez en danger lorsque vous étiez là-bas, mais on ne croit pas que si jamais vous retournez, vous serez en danger. Pourtant, la demande d'asile, c'est pas basé que sur ce qui s'est passé lorsque vous étiez dans votre pays d'origine, c'est basé surtout sur ce qui risquerait de vous arriver lorsque vous retournez dans votre pays d'origine. Si vous étiez en danger, qu'on a cru, ok, monsieur ou madame était en danger lorsqu'il était dans son pays d'origine, et là, s'il n'y a pas d'élément qui établit que si jamais vous retournez dans votre pays d'origine, vous serez en danger, ça sert à rien. Parce que c'est sur base de ça qu'on vous protège. Si on vous protège parce que vous avez été en danger, si vous avez été, ça s'est arrêté dans le temps. Mais dans le futur, qu'est-ce qui risquerait d'arriver? Donc, c'est-à-dire que moi, les dames qui sont passées tout à l'heure, je dirais tout simplement, si jamais ils ont accepté et qu'en même temps on vous demande, c'est-à-dire quand même que ça craint. Ça craint. Et surtout si vous n'avez pas des documents ou encore vous n'avez pas des éléments importants pour pouvoir argumenter ou encore tout simplement démontrer que vous serez en danger dans votre pays d'origine, ça risque d'être un rejet tout simplement. Mais voilà, j'ai jamais eu ces genres de cas. Si maintenant les choses sont en train de changer, c'est toujours bien. Donc une autre personne qui est également dans les lives, si vous avez des gens qui sont dans cette situation-là, ça peut également les aider et essayer de comprendre. Ouais, exactement comme monsieur ou madame a dit, ça peut également être un piège. Parce que dans tous les cas, s'ils ont déjà compris, je suppose que le jour de l'entretien, la personne, elle a quand même pu expliquer par A plus B que si jamais elle retourne dans son pays d'origine, il y aura ci, il y aura ça. Ou encore dans son dossier d'ailleurs, que ce soit à l'écrit ou encore certaines preuves que la personne elle a mis dans son dossier, ça prouve également que la personne, si jamais elle retourne dans son pays d'origine, elle sera en danger.